Salam alaikum. Aujourd'hui, on va reprendre nos exercices sur les lois statistiques de la transmission de l'information génétique. Aujourd'hui, on va prendre le cas de dihybridisme. Dihybridisme. C'est quoi le dihybridisme? Le dihybridisme, ça veut dire qu'on a l'étude de deux caractères génétiques. Deux caractères génétiques. Pour ces deux caractères génétiques, on va étudier comment se fait la transmission d'une génération à une autre. Puisqu'on a deux caractères, on a deux cas, en général on a deux cas. Le cas des gènes liés, ça veut dire qu'ils sont portés par le même chromosome. Puisqu'on parle de dihybridisme, des êtres vivants diploïdes, on a le caractère A et le caractère B, ils sont portés par le même chromosome. Le deuxième cas, c'est les deux gènes qui sont indépendants. Deux gènes indépendants, ça veut dire quoi indépendant? C'est lorsqu'on a, chaque gène est porté par un chromosome. Par exemple, le gène A porté par un chromosome et le gène B porté par un autre chromosome. Et puisqu'on parle d'êtres vivants diploïdes, on a les deux chromosomes qui sont homologues. Donc, on a deux cas, le cas de gènes liés, le cas de gènes indépendants. Donc, la question posée par tous les élèves, toujours, c'est comment déterminer la relation entre les deux gènes. Ça veut dire comment je peux déterminer est-ce que les gènes sont liés ou bien indépendants à travers les différents croisements, et c'est ce qu'on va voir à partir de ce résumé. Donc pour les deux cas, on va voir comment déterminer les deux cas. On a les gènes, le cas des gènes indépendants. Les deux gènes sont indépendants et les deux gènes sont liés. Alors pour le premier croisement, le croisement initial, on a P1 avec P2, le croisement entre deux parents qui diffèrent par deux caractères. Par exemple, on a le P1, un caractère génétique A et B, donc on étudie deux caractères, et P2, on a petit a, petit b. Alors, le résultat du croisement, il nous donne F1 formé de 100% d'individus qui présentent le phénotype A et B, caractère dominant. Dans ce cas-là, tout ce qu'on peut dire, c'est la même chose que le monohybridisme. On détermine le type de croisement. Dans ce cas-là, on a deux caractères étudiés. Ça veut dire qu'on a le dihybridisme. On a le cas du dihybridisme. Deuxième analyse, c'est F1 est homogène. Donc, première loi de Mendel vérifiée. On peut dire que les parents sont de race pure. Et le troisième cas, c'est on détermine le type de relation entre les deux gènes. Ça veut dire, est-ce qu'on a le cas de dominance complète ou bien partielle ou bien liée au sexe pour chaque gène, ou bien est-ce qu'on a le cas de gène létal.
C'est ce qu'on va déterminer à partir du premier croisement. À partir du deuxième croisement, on va voir ce cas, on va effacer ce tableau. Pour le deuxième croisement, on a le cas d'autofécondation. Ça veut dire F1 s'autoféconde avec F1. C'est le cas d'autofécondation. Dans ce cas-là, on va voir le résultat. Donc, le croisement va, s'il nous donne 4 phénotypes, on a 4 phénotypes. Ces 4 phénotypes, donc le phénotype dominant, parental, grand A et grand B, a une fréquence de 9 sur 16. Le phénotype parental récessif A, petit a, petit b, a une fréquence de 1 sur 16. Les deux phénotypes recombinés, grand A, petit b, a une fréquence de 3 sur 16 et petit a, grand B, a une fréquence de 3 sur 16. Donc on a les phénotypes parentaux et les phénotypes recombinés à une fréquence de 3 sur 16, 3 sur 16. Dans ce cas-là, on dit que les deux gènes sont indépendants. Le cas, on a à notre cas le cas de test cross ou bien le back cross. J'efface ce tableau. Pour le test cross, ça veut dire entre un individu de F1 croisé avec un individu, un parent qui porte le caractère récessif avec P2. Donc c'est un test back cross. Le résultat, on aura 4 phénotypes. 4 phénotypes, 2 parentaux, grand A, grand B, et une fréquence de 25%. Petit a, petit b, une fréquence de 25% aussi, ou bien le 1 quart. Les phénotypes recombinés, grand A, petit b, et petit a, grand B. Les phénotypes recombinés ont aussi à 25% pour chaque phénotype. Donc, c'est le résultat du test cross ou bien le croisement test. Et ces résultats sont dus aux séparations indépendantes des chromosomes homologues, qui est la troisième loi de Mendel. Pourquoi la troisième loi de Mendel? La troisième loi de Mendel dit que au cours de la méiose, on a la séparation indépendante et aléatoire des chromosomes homologues, ce qui permet d'augmenter les probabilités et d'augmenter les types de gamètes qu'on obtient. Et dans ce cas-là, les phénotypes qu'on obtient, ils reflètent les gamètes fournis par, ou bien livrés par le F1. Donc, ils reflètent les types de gamètes produites par F1, puisque le parent P2, il donne des gamètes qui sont à allèle récessif. Donc, c'est le cas des gènes indépendants. Alors, je récapitule. Le deuxième croisement d'autofécondation, F1 avec F1, il nous donne 4 phénotypes avec des fréquences, des proportions différentes. 9 sur 16 pour grand A, grand B. 3 sur 16 pour grand A, petit b. 3 sur 16 pour petit a, grand B. Et 1 sur 16 pour le cas récessif qui est petit a, petit b. Le test cross, ou bien le back cross, F1 avec P2, il va nous donner 4 phénotypes à une proportion d'un quart pour chaque phénotype. Le 1 quart pour grand A, petit b, le 1 quart pour petit a,
petit b, le 1 quart pour grand A petit b, et le 1 quart pour petit a, petit a grand B. Et donc, c'est le cas du bac cross. C'est les résultats qu'on peut obtenir dans le cas des deux gènes indépendants.